quand Adrien ne pouvait plus jouer et n'a plus joué à partir du début décembre et que effectivement, moi j'ai demandé à ce qu'il soit libéré pour le stage du Qatar. Oui, c'est vrai que ça a été compliqué. Ouais, Voilà. vous nous avez remis d'ailleurs des échanges par SMS. Vous avez demandé à ce que Adrien Rabiot puisse ne pas aller à ce stage au Qatar parce qu'il venait de perdre sa grand-mère. Et que son papa était mourant, oui. On a à l'époque le directeur sportif du club qui explique en dépit de ces circonstances particulières, nous ne pouvons malheureusement pas libérer Adrien et lui permettre de manquer ce stage. Ça vous a heurté à l'époque? Oui, parce que tout d'un coup, le stage devenait très important. Ils avaient besoin de tous les joueurs et même d'Adrien, alors que ça faisait déjà plus d'un mois qu'il ne jouait plus et que de toute façon, Antero Henrique avait bien dit s'il ne signe pas son contrat, il ne jouera plus. Donc c'était clair pour tout Antero le Henrique, monde. donc, qui est l'auteur de CSMS, qui était le directeur sportif à l'époque Voilà, du voilà. PSG. Donc oui, oui, ça a été difficile, bien sûr. C'est quoi, c'est un manque d'empathie, d'humanité? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, ça a été un refus net et catégorique. Voilà. Je me fais l'avocat du club, on se dit les joueurs gagnent plusieurs millions d'euros de salaire et ils sont contractuellement engagés à faire des stages. C'est normal qu'ils y aillent, c'était ça leur raisonnement? Non, mais vous pouvez pas dire tout et son contraire. Vous l'avez mis depuis plus d'un mois au placard et tout d'un coup, vous dites qu'il est très important dans le groupe et qu'il doit absolument aller au Qatar, alors que moi, je demande à ce qu'il soit libéré parce que sa grand-mère vient de mourir et que son père est mourant. Et on savait très bien, parce qu'on le savait, que son père allait mourir pendant qu'il serait au Qatar